Alors j'aimerais que tu balances tes mains en signe de reconnaissance pour la guérison que Jésus a apportée dans ta vie. Amen. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Si tu n'es pas malade, tiens-toi debout. Quelqu'un a dit ceci: celui à qui on s'adresse dans sa langue maternelle, on touche directement son cœur. Et celui à qui on parle dans une autre langue, celui-là, on ne fait que parler à son intellect. Oh, ça a été Luena de conflit Minadodo, Anono Victoria, Robena Pimedo, Soja Gigamo, Medina, Sikamote, Lobose. Donc tous les messages qui seront annoncés ici seront d'abord dans notre langue maternelle et nous allons maintenant traduire dans les langues officielles. Et les oiseaux revenus, Bina, Faux, Yasema, Faux, Kudo, et Medina, John, Inavibona, Tesedo, Tito, et le Rawiki Fukene, Loboye, Teleo, Aso, Ito, Indogile, Yinatin, Biblomedo, Anono, Miton, les mains. Voilà pourquoi à la suite du message, nous allons prélever une offrande pour soutenir l'institution dénommée Wycliffe qui travaille pour la traduction de la Bible dans nos langues maternelles. Nous allons donner cette place maintenant au groupe musical. Ils vont nous conduire dans quelques minutes d'adoration et à 40 heures, celui qui va nous conduire dans le message va venir. Merci la pierre au milieu, nous, Mima, il y a au fond, il doit avoir un meilleur dans sa photo, et pour photo quand même, et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent quand nous ne finissons pas à l'heure. Nous allons donc essayer de racheter le temps. Jésus est donné. Que Jésus nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je commence à caméra sur Bobao. Il y a des métiers et il y a pas pour aussi.
Rokai Baba 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 Baba. Yekai Baba Ori Baba 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 Baba. Lete Baba 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 Baba. Rokai Baba Baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Rikaya Baba. Dans cet esprit d'adoration, tu vas dire Seigneur, comme l'a déclaré ta parole, dans les Proverbes 10, verset 27, la crainte de l'Éternel prolonge la vie. Tu vas dire Seigneur, accorde-moi ta crainte. Je veux vivre dans ta crainte. Je veux vivre selon ta parole. Seigneur, mets ta crainte en moi. Prie au nom de Jésus. Merci Jésus. Je veux vivre selon ta crainte. Je veux vivre selon ta parole. Mets ta crainte en moi. Mets ta crainte en moi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le même verset, il a dit, tandis que les années des pécheurs sont abrégées. Autrement dit, celui qui désobéit à Dieu écoute lui-même sa vie. Seigneur, rends-moi obéissant, rends-moi obéissant. Il dit, Seigneur, rends-moi obéissant ta parole. Ta parole, rends-moi obéissant ta voix. Merci Jésus. Merci Seigneur. Rends-moi obéissant ta parole. Rends-moi obéissant ta parole. Rends-moi obéissant ta parole. Rends-moi obéissant ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est ton signe comme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans un élan, il est. Mais nous, nous allons faire pour le Ce matin, le chargé du programme était en train de nous annoncer que nous avons invité un homme spécial de loin pour venir nous entretenir. Il était au bureau, il entendait cela. Si nous allons s'y vivre, mais il y a dans le noir et faire le filles, et ils ont mis le pasteur, pour nous pasteur, ils sont moins le filles, bon, en l'eau, il y a eu le condo, à Contando, ils tombent à Cocoya, ou nous sommes en oui. Vous allez constater depuis le début de ce mois que le pasteur assistant n'est plus souvent présent à nos cultes parce que nous lui avons demandé d'aller entretenir notre annexe à Google pendant 2 mois. Dans ce cadre, moi aussi, je dois me rendre à Zopa pour aller prêcher. On les gagne et la plantation bien pour le filles, et pour le poids, et les filles sont en Weko. Et donc c'est le pasteur stagiaire qui est avec nous, il est en train de travailler ici pendant près de 2 mois. Parce que depuis qu'il a été affecté ici, il était dépêché sur l'église d'Akobé, c'est lui qui travaillait là-bas. Donc ce matin, c'est lui qui a donné ce privilège de pouvoir nous entretenir et prêcher la parole dans sa langue maternelle. Le dimanche prochain, ce sera le tour de notre pasteur qui vient de venir et qui a été moulé dans notre usine qui fabrique les hommes de Dieu.
On est pour pasteur et pour le comité de la Canole qui dit ça. Donc moi et le pasteur assistant, nous serons en train d'entretenir nos annexes. Parce que eux qui sont les frères qui sont dans les annexes ont également besoin de notre soin. Amen. Amen. Donc avec vos déclarations, il a deux Rodoni. Nous allons lui laisser la parole. Et l'autre il a 30 minutes. On a fait un hôtel pour et il a deux pour donc à Jésus alors que le temps pour le moment parce que dans sa langue maternelle on trouve assez à dire. Je voudrais avec sa permission. Is there anyone who speaks only English here? I will come right to him and help him, if any. If not, you are going to listen to the message fully in full way. Thank you so much. Que mon mari autant même ils font bon. Les enfants quand ils ont Jésus c'est comme. Sans ça il fait il a mon frère nous pas qui. Le Jésus c'est comme. Tu vois mais là nous comme baro mais nous anno il est aussi on manque à ton qui va le haut. Il y a des moments là pour l'intérêt si on manque à le deuxième moment il c'est qui va nous content. Ecclésiaste 3, verset 11. Deuxième Corinthiens chapitre 6, verset 1. Les deux passages là, s'il vous plaît. Dis-moi. Dieu a prévu chaque chose pour son temps. Allez directement dans le livre de Corinthiens. Deuxième Corinthiens. Nous qui travaillons avec le Seigneur, nous vous exhortons à ne pas abandonner la grâce qui vous a été faite par le Seigneur. Amen. Amen. Deuxième Corinthiens chapitre 6, verset 1, ça. Verset 2. Ah, verset 2 plutôt. Donc, oui, Amen. Voici le temps de faire le bien est arrivé. J'ai dit alléluia parce que nous sommes habitués. Sinon, enfant devait dire gloire à Dieu. Si je dis des choses en français, ne soyez pas étonnés. Parce que nous sommes déjà habitués à les dire ici. Et nous n'avons plus de volonté. Que le Seigneur Jésus nous aide. Ce matin, je voudrais vous dire que le premier passage que nous avons lu dans le livre de l'Ecclésiaste, le Seigneur a parlé. Chaque chose, des bonnes choses que le Seigneur fait arrive en son temps. Deuxième Corinthiens chapitre 6 verset 2. Il est dit que le temps de faire le bien est arrivé. Et quand vous concluez là, il dit que voici le jour du salut est arrivé. Et je vais te dire pourquoi ce matin tu vas recevoir ton salut. Seigneur, ce que je suis en train de te demander de me faire depuis des années que je n'ai pas encore vu, je crois que ce jour, tu peux le lui dire en ta langue maternelle.
moi je crois que mon Dieu est en train de faire déjà un miracle. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée. Disons qu'il y a 10 ou 15 ans, ou bien même il y a 8 ans de cela, bien même 3 ans, même quand j'étais encore à l'institut public, si on me disait un jour que je serais devant ce peuple impressionnant, je vais refuser et dire cela n'arrivera pas. Mais par la grâce de Dieu, je me tiens devant vous ce matin. Et la grâce n'a pas encore fini de se manifester. La grâce va encore continuer dans vos vies, dans ma vie, et dans la vie du serviteur de Dieu. Parce que ce Dieu que nous voyons n'a pas encore rien vu. Dieu fera encore des choses plus grandes. Il va encore faire ça aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Mon patron, je vous salue. Merci beaucoup. Jésus, Dieu nous accordera le temps de trouver le temps pour témoigner Dieu. Parce qu'en réalité, c'est un Père pour nous. Nous ne nous connaissons ni d'Adam ni d'Ève. C'est une seule fois que nous sommes vus. Au moment où je n'étais pas encore arrivé ici. Pardon? Et il a commencé par agir en tant que Père envers moi. Père, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 5, 25 à 34. Luc 8 et 43 à 48. Une autre personne va donc le frère qui va nous lire au fond va aller en Luc. Moi je vais lire dans l'évangile de Marc. Il y avait une dame. Elle saignait depuis plusieurs années. Elle a souffert dans les mains de plusieurs. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait en rien. Mais sa maladie allait s'empirant. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est faufilée dans la foule. De derrière, elle a touché au vêtement de Jésus. Parce qu'elle se disait dans son cœur, si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guéri. Et en vérité, le saignement cessa aussitôt qu'elle a touché le vêtement. Elle a senti dans son corps qu'elle a reçu. Aussitôt Jésus a senti qu'il faut. Il s'est retourné vers la foule. Il a dit, mais qui m'a touché? Et les disciples lui ont répondu, tu vois la foule qui est en train de te presser de tout part. Et tu demandes encore qui t'a touché? Jésus cherchait parmi ceux qui étaient autour de lui. Et ainsi, la peur s'empara. Et elle tremblait. Parce qu'elle savait ce qui était arrivé dans son corps. Et finalement, elle est venue s'agenouiller au pied de Jésus. Et elle a dit la vérité. Verset 34 est le dernier que nous allons lire. Jésus lui dit, mon enfant, ta foi t'a guéri. Va dans la paix. Et que tu sois totalement guéri de ta maladie. Amen. C'est le même mot. La même chose. Que Jésus me dise sa parole. Je ne sais pas la maladie de peut-être que c'est dans ton corps que tu es malade. Peut-être que c'est une autre maladie dans ton corps. Ne regarde pas la langue que je parle. Ne dis pas nous allons voir s'il pourra vraiment s'exprimer dans sa langue. Mais je sais que ce jour est un jour spécial pour toi. Amen.
Jésus n'a son bon mais Jésus a fait de toucher et guérir quelqu'un. Je voulais lancer une question de foi. Bon. Il dit ouais. Alléluia. Amen. Il dit si ouais. C'est une question de foi. Amen. Amen. Mais bon, au look ici, on va. T'as un bon qui a le corps, tout ça qui est quoi? Ton main. Luc 1, 21 à 25. Et la parole nous déclare que Jésus-Christ est le seul vrai Fils de Dieu. Et par la puissance du Saint-Esprit, il a incarné le corps humain. Lui qui était le Fils de Dieu, il a incarné le corps humain pour parler venir une mission spéciale sur la terre. Lorsque Jésus était sur la terre en train d'accomplir cette noble mission, beaucoup de choses se sont passées. Les voitures marchaient. Ceux qui étaient dans les démoniaques étaient libérés. Ceux qui étaient dans les sectes. Les gens étaient libérés et quittaient donc ces sectes. Les idolâtres également venaient à Christ. Et beaucoup de personnes se convertissaient à Jésus. Je veux vous dire que quand Jésus est arrivé, il y avait beaucoup de maladies dans les hommes. Les gens ne souffraient pas que dans le corps, mais les gens allaient pour aller pécher, ils se dérangeaient, mais ils ne trouvaient même pas. Mais lorsque Jésus est arrivé, la vie de certaines personnes a changé. La vie changera. Dans l'événement, dans l'histoire qui s'est produite dans le livre, on relatait l'histoire d'une dame qui saignait depuis 12 ans. Cette dame saignait depuis 12 ans. Mais lorsque cette dame a touché Jésus, cette perte de sang a cessé. Amen. Amen. Comme telle cette dame, nous tous, comme nous sommes dans le monde, nous avons besoin de toucher le vêtement de Jésus pour que notre maladie puisse être guérie. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris cette vérité. Il y a des gens qui ont eu la grâce de donner leur vie à Jésus. Et ont compris que pour que leur vie change, ils ont besoin d'entrer en communion avec Jésus. Ils ont compris qu'avant que leur vie ne change, ils ont besoin d'entrer en communion avec Jésus. Et comment est-ce qu'on peut toucher le vêtement de Jésus? Ils ne savent pas. Aujourd'hui, Jésus va te le révéler. Dans ce matin, nous allons dire comment on peut toucher le vêtement de Jésus. Tant qu'on a observé une dame, elle saignait depuis 12 ans. Et la parole de Dieu a parlé d'elle pendant 23 ans. Dans Luc, on a parlé d'elle aussi. Dans l'évangile de Marc, on a fait mention d'elle. Dans le livre de Matthieu chapitre 9, on a également parlé d'elle. Mais ces trois évangiles n'ont pas pu nous dire d'où provenait cette maladie. On ne nous a pas dit l'origine d'où elle venait. On ne nous a même pas parlé ni de son père ni de sa mère. La seule chose dont la Bible nous a parlé, c'est que cette dame était malade. Et Jésus ne voulait pas qu'elle soit. Et il n'a pas besoin de le problème. Et ce n'est pas que tu sois à Caraïbes qui soit le problème. Ce n'est pas que tu sois à mais pas parce que tu et la seule chose dont je dois le c'est que tu lui dis ce dont tu souffres et il va te régler ça. Et tu vas te régler ce que tu as dit, il va te régler ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est toi
C'est pour ça que nous avons vu. Nous ne nous avons pas dit l'origine de cette dame. Elle nous a donné seulement les l'histoire continue nous a dit que quand cette dame a entendu parler de Jésus, elle a décidé de ne pas derrière toucher Jésus. Au moment où elle a touché Jésus, alors la perte de sang s'est arrêtée. Et elle a vu qu'elle était libérée. Amen. Comment est-ce que nous pouvons toucher Jésus? Si nous avons vraiment la volonté de toucher Jésus, nous puissions imiter cette dame. La première chose que cette dame a dit de Jésus, la première chose qu'elle a faite, elle a rejeté l'incrédulité. Est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus? La parole nous a dit qu'aussitôt, bien qu'elle ait déjà allé chez plusieurs médecins, bien qu'elle soit allée voir des guérisseurs, bien qu'elle a déjà dépensé tout le temps, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, l'incrédulité, elle a jeté ça. Elle pouvait dire, mais là où je suis passé tellement de moi. Voilà que je n'ai même pas de force, je suis faible. Et je vais commencer encore par me plier parmi les gens encore maintenant. Mais elle a fait quelque chose, et cette chose-là, les chrétiens manquent ça aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a abandonné. C'est ce que Dieu nous demande dans Hébreux chapitre 3. Le jour où vous avez entendu la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a ouvert son cœur. Si tu peux aussi ouvrir ton cœur, l'expérience de cette dame a conduit. Toi aussi, tu vas passer cette expérience. Et la peuple cesseront. Frères et sœurs, vous savez l'incrédulité, c'est une grande maladie. Et également une astuce que l'ennemi emploie. Et il utilise ça pour bloquer les chrétiens. Pour que nous ne puissions pas avoir accès à la grâce de Dieu. L'incrédulité, ça empêche Dieu. Ça empêche le serviteur de Dieu. Et on va dire, lui là, il donne des enseignements. Notre pasteur, lui ne fait que donner des enseignements. Lui, le moniteur est un enseignant. Le pasteur lui donne l'ordre, le problème. Il ne travaille pas sous l'onction du Saint-Esprit. Il ne fait pas des choses spectaculaires. Tu vas rester ici pendant 6 ans et tu n'auras rien. Si tu ne changes pas ta mentalité, tu ne vas jamais voir la touche du Seigneur. Tu lisais dans le livre de Marc chapitre 6. Lorsque Jésus était reparti dans son pays, quand il était allé dans son pays, n'est-ce pas Jésus-Christ de Nazareth, le chef de ville du son papier? N'est-ce pas le gars qui a grandi dans son pays? C'est pas il est seulement les deux. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Attention à Jésus-Christ. Bien que Jésus-Christ sauvait les gens, il essaie là, on manque ça de nous. Ils n'ont pas vu la main de Dieu dans leur vie. Quand nous avons lu l'histoire et fait des recherches, ils ont cru en Dieu. Mais celui que Dieu a envoyé pour qu'il puisse avoir la guérison, pour qu'il soit libéré, ils n'ont pas cru en celui-là. C'est à cause de l'incrédulité qu'on a des cas de prière. Si tu viens à le faire, si tu vas recevoir de bons enseignements qui vont te donner le droit. Mais on ne voit pas les choses spectaculaires. Quand ils sont en train de dire ça, est-ce qu'ils ont vu Jésus faire quelque chose? C'est à cause de leur incrédulité qu'ils ne voient rien. L'incrédulité existe sous plusieurs formes. Tu peux croire en Dieu.
crois en Jésus. Mais si tu ne crois pas au serviteur de Dieu qui est devant toi, alors la mission que Dieu lui a donnée pour toi, tu vas manquer ça. Et bien, à partir d'aujourd'hui, la mission que tu as confiée au serviteur de Dieu de cette église, tu ne vas plus jamais manquer ça. L'incrédulité fait que beaucoup de personnes, c'est quand ils veulent qu'ils viennent à l'église. C'est quand ils éprouvent le plaisir qu'ils viennent à l'église. On dit par exemple, nous avons une semaine de pouvoir rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et que quelqu'un a dit, oh, moi je ne veux pas. On a fait ça il y a 3 ans. Cette année encore, on a fait des semaines de prière. Et c'est tout ça qu'on va faire d'abord avant que je ne vienne. Même si je ne viens pas, ce n'est pas grave. Et encore, ils vont encore programmer un autre, je pourrais venir. Ça, c'est l'incrédulité, ça. La parole de l'incrédulité. Ça, c'est l'œuvre de l'incrédulité, ça. L'incrédulité fait que on prend la décision de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais on dit, ah, si on ne met pas ça au genou, je ne nous mets pas. À cause de ça, beaucoup de personnes ont chuté. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des choses qui sont avec eux que Jésus ne peut pas faire. Ils ont vu qu'il y a des choses dont ils manquent que Jésus ne peut pas leur donner. Oh, si c'est comme ça, là, il faut qu'on s'allonge chercher l'argent ailleurs. Je ne sais pas, hein. Peut-être que tu es ici. Il y a des choses que nous ne prenons pas, nous ne banalisons. Ici, nous sommes à Calavi, nous sommes en vie. Les gens ne font pas le fait. Je ne pense jamais. Il y a des gens ici et ils ont déjà fait des alliances. Ils sont dans les sectes. Ce n'est pas à cause de ça, c'est qu'il y a un truc de rechercher ma communauté, quelque chose lui arrive. Forcément. Et c'est ça que la dame là, elle te courit partout. Elle faisait des sacrifices. Mais la seule chose qui donne la réponse, c'est de toucher Jésus. C'est de toucher Jésus. Vous voyez? La deuxième chose que la dame là a faite, au verset 22, 27, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est levée par derrière pour aller vers Jésus. Dans son déplacement, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est déplacée pour aller vers Jésus. Ok, dans Jean 4, verset 8. La parole de Dieu, approchez-vous de Dieu. Pour qu'il puisse s'approcher de nous. Pour quand on touche Jésus, pour que tu puisses avoir touché Jésus et bénéficier de cette bénédiction, tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en Jésus. Et tu dois croire en son serviteur. Et c'est pourquoi Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. En ce moment-là, il était sur terre. Et il était un homme, mais il disait ça. Il n'est pas esprit que nous sommes en train d'adorer actuellement. Donc nous devons savoir que avant que nous puissions toucher Jésus, après avoir la foi, nous devons nous approcher de lui. C'est quand on s'approche de Dieu que Dieu s'approche de nous. Et quand on dit s'approche de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Les enfants de Dieu qui s'approchent de Dieu, ils doivent avoir une vie de prière. Ils doivent avoir une vie qui recherche le Seigneur pour pouvoir vivre dans la sainteté. Mais voilà ces choses qui nous font défaut aujourd'hui. Et il y a des chrétiens ici, quand ils veulent prier la nuit, nous te remercions, Seigneur, nous te remercions. C'est sur son lit qu'il est en train de prier ici. Il dort comme ça. Et si c'est comme ça, quand tu ne trouves rien ici, tu vas rentrer dans les sectes, non? Le manque de sanctification et le manque de prière
C'est une vie de paresse. C'est une paresse spirituelle. Et dans la paresse spirituelle, on ne peut pas vivre de la sainteté. On ne peut pas rechercher le Seigneur. Mais la prière et la sainteté, elles sont les choses par lesquelles nous pouvons toucher Dieu. Parce que vous le savez. On ne peut pas toucher quelqu'un sans s'approcher de la personne. Avant que tu ne touches un homme, tu peux rester loin et lui parler. Tu peux lui téléphoner. Tu peux lui écrire une lettre. Mais le toucher tel que nous touche le pasteur, tu as besoin d'être proche de lui. Alléluia. Amen. Jésus ne venait pas. Jésus est à côté de vous. Jésus ne venait pas. Jésus est à côté de quelqu'un. Andalo tout le sens avec l'homme. Tu vas le toucher ce matin. Son accord. Et la maladie va cesser. Ils sont en train de dire Alors, c'est pas la maladie dont tu souffres. Le temps vraiment est parti. La chose que nous devons savoir, c'est que nous avons besoin de toucher le vêtement de Jésus. À cause de beaucoup de choses. La première chose, c'est que au moment où nous sommes malades, et quand nous parlons de maladie, c'est quelque chose qui nous manque à quelqu'un. La maladie n'est pas forcément un mal de tête. La maladie n'est pas forcément un mal de ventre. La maladie n'est pas forcément une fièvre. Mais il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a la maladie dans le corps. Il y a la maladie émotionnelle. Il y a la maladie de la pauvreté dont certaines personnes ont. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accomplir. Ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à trouver l'argent. Pierre a péché toute la nuit, mais il n'a pas pu pécher même un seul fois. C'était une maladie dont il souffrait. Donc si tu es ici, tu es en train de chercher à avoir un enfant que tu n'as pas. C'est une maladie dont tu souffres. Tu te maries, tu cherches un mari, tu cherches à te marier, ça n'arrive pas. C'est une maladie dont tu souffres. Tu es allé à l'université, tu as tous les diplômes dans ton bac. Et tu n'arrives pas à trouver de l'emploi. C'est une maladie. C'est une maladie. Voilà que tu as appris un métier. Voilà que tu n'arrives pas à ouvrir la société. C'est une maladie. Voilà que tu as ouvert maintenant une entreprise. Les personnes viennent te voir pour pouvoir acheter tes marchandises. C'est une maladie dont tu souffres. Je te dis simplement que quand on parle de maladie, ce n'est pas seulement une maladie dont tu souffres, que tu sois sur le plan financier, sur le plan matrimonial, sur le plan des enfants qui ne sont pas obéissants. La seule chose dont tu as besoin, c'est que tu puisses toucher Jésus. Et si vraiment tu le touches, la maladie va cesser. Et la maladie va finir. Elle est puissante dans le Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit qui a plus de nous. Pour que sa gloire devienne en plus de ta vie. Et Dieu enflamme ta vie. Pour que tu ne puisses pas rester à cause de cette situation. À cause des choses dont tu vis. Somalien. Jésus est prêt. Pour pouvoir travailler de cette réalité. De perfect. Il te dit que si tu sois comme lui, que si tu sois comme lui, que tu sois l'homme de Dieu. Jésus est l'amour et il faut personne ne peut te tuer. Les hommes ne sont pas morts. Tu reviens, tu ne souffriras pas. Dis seulement cela à Dieu en prière. On touche le ce matin. Oui. La clé de ta maison. Que tu n'as pas encore. Et cela constitue un souci pour toi. Jésus est ici pour te donner cette clé. Autre chose. La dame a touché Jésus. Parce qu'elle a senti que si elle pouvait seulement toucher Jésus, si elle pouvait seulement toucher le vêtement de Jésus, alors son mal allait cesser. Effectivement, nous avons vu de la parole. La parole a dit à plusieurs endroits que ceux qui étaient les démons et ceux qui n'arrivaient pas à dormir la nuit, ceux que les maris de nuit ne ceux qui sont essayés de dormir la nuit et ceux qui sont oppressés par les démons. Tout pour toucher le vêtement de Jésus. La maladie dont tu souffres cesse. Lui
pour que la chose cesse. Nous Jésus dit donc lui. Que Jésus nous bénisse. Que Jésus aussi. Dans le nom de Jésus. Et là, elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je peux guérir. Et elle a manifesté le pas de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 11. Et il nous a expliqué ce que c'est la foi. Et là, c'est une assurance. Il nous fait une assurance. Que ce que la personne va me faire, ça me guérit. Quand cette dame-là a fait ce pas, et le verset 11, que ça la foi est possible pour nous de faire agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe. Et qu'il est le révélateur de ceux qui l'écoutent. Jésus lui donne. Que Jésus bénisse. Jésus aussi comme dans le nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, elle a parlé dans du souffle. C'est vrai, nous n'avons pas beaucoup de temps. Cette dame-là a touché Jésus, elle n'a pas fait 3 jours avant de recevoir la guérison. Elle n'a pas fait 3 jours avant de toucher Jésus. On a dit aussitôt qu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est vraiment approchée de Jésus et a touché le vêtement de Jésus. Et la maladie dont elle souffrait a cessé. Là, on lit dans Marc chapitre 6. Le verset 56. Et ainsi nous allons nous lever pour présenter nos situations, nos maladies à Dieu. Marc 6, 56. Quelqu'un peut lire en français et puis. Marc 6, 56. Verset 56. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Mafika Alize, Amen. Kane a Fotonokuloko. Bon, finalement, si Jésus pose ou tel et moi, les Tokomeo, Tomonahomeo, les Tao, mais là, c'est à ce son-là, à Broleji. Bon, il nous donne Jésus là. Et nous nous à ce son-là, nous allons alors à où bon, mais nous alors à où ici à son nom. Alors Jésus s'est Qui veut toucher le vêtement de Jésus ce matin? Je ne sais pas la maladie dont tu souffres. Je ne sais pas la maladie dont tu souffres. Est-ce qu'il faut rester à genoux? Est-ce qu'il faut rester debout, couché? Mais la seule chose que je sais, est que Jésus est parmi nous. Et quand tu touches son vêtement, ta maladie va guérir. Je vais te donner du temps pour que tu puisses toucher le vêtement de Jésus.
Movia
Quel habit t'ont-ils porté? Et toi-même, tu ne le sais même pas. Par ta foi ce matin, Jésus a enlevé David. Ils ont fait une sculpture à ta place. Et ils ont mis ça devant les assaillants. Ils ont mis ça dans un arbre fétiche. Ils ont mis ça devant l'autel. Et il dit, tu iras jusqu'à revenir ici. Tu vas passer partout, tu reviendras me voir ici. C'est une maladie que vous souffrez. Cette maladie est guérie. Il veut sortir pasteur et chez la famille Adida. Ok, il veut sortir pasteur chez la famille Adida, c'est ça? Et là où nous sommes, nous avons des termitières. Là où nous avons fait des membres de terre. Au lieu qu'ils viennent pour pouvoir nous imposer pour arranger ces fétiches-là, il est devenu Gédéon et il veut maintenant montrer que Dieu soutient quelqu'un. Et il est devenu pasteur qui va aller partout, il regarde. Et ils ont dit ça sur ta vie. Ils ont dit ça sur ma vie, ils ont dit ça sur ta vie. Mais ce matin, le Seigneur a changé ça. Le Seigneur a changé cette situation. Il a changé cette situation. Ils ont dit, il a appris à mettre les gens. Quelqu'un a ouvert la télé, on va voir. Il va ouvrir la télé, on va voir. Et il va trouver du travail. On ne permet pas à l'enfant de s'amuser. On ne refuse pas à un enfant de s'amuser le soir. Il est en train de s'amuser le soir. Il est en train d'aller en arrière. Ça n'arrivera pas. Nous ne ferons pas ça. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je veux prier pour vous qui êtes malade. Quand j'étais à l'Institut, dans les premières années, notre institut a été créé. Les blancs qui venaient nous enseigner, ceux qui ont construit les blancs qui sont venus installer, c'est le même institut qu'ils ont fait que nous étudions. C'est les latines qu'ils avaient créé, c'est plus les mêmes latines. Ok, quand le pasteur est venu demander aux gens de construire de nous, et ils ont construit de nouvelles latines, cela, c'est ce que les autres avaient fait en leur temps. Cela vraiment m'a fait plaisir. C'est vrai, moi je n'ai pas fait ça. Moi j'ai fait la technique. Mais cette latine-là, je sais ce qu'il y a là-bas. Je tombe malade tout le temps. Dès que je vais sur cette latine, je retourne là. Et un frère était venu me rencontrer. Lui est en troisième année, moi je suis en première année. Il dit, Massine, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je suis malade. Il dit, j'ai bien dit, quand je vais sur la latine, là, c'est foutu. Il a dit, si toi, Jésus a accepté que la latine là soit là, avant que tu viennes ici. Et il sait que toi, ta santé ne supporte pas. Mais il a accepté que toi, tu viennes ici, là. C'est mon frère, c'est une grâce. Tu n'as pas encore compris la chose. Commence à prier. Parce que tu dois détruire cette maladie. Tu dois recevoir le don de guérison. Quand il a dit ça, la parole m'a saisi. Rentrez en moi. J'ai dit, ce qu'il m'a dit, c'est important. J'ai commencé par prier. L'année l'année passée, nous sommes allés en deuxième année. Les nouveaux enseignants sont arrivés.
Les étudiants sont arrivés en première année. À son frère, il était soumis. Et eux aussi, ils ont commencé. À ce moment, ils sont dans la deuxième année. Maintenant, quand tu es en deuxième année, tu vas maintenant suivre la bonne année. Voilà que mes frères qui ont commencé première année, ils ont commencé à souffrir. Et je me suis rappelé de ce que le grand frère a fait. Il a prié en première année. Donnez la sauvegarde. Et Ajoute-toi un peu. Et quand il se met à genoux, je prie pour lui. Et après, il appelle son pasteur. Ah, c'est le pasteur Massim qui a prié pour lui. Et sa maladie est partie. Qui? Un de nos enseignants était malade. C'est un ami à moi. Je suis allé vers lui, on parlait. Il disait qu'il était malade. On en parlait beaucoup. Et quand il est parti, il dit, ah, patron, je prie pour vous. Et il s'est brûlé, j'ai prié pour lui. Et ma soeur, après, il dit, ça ira. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es malade. La parole de Dieu déclare dans le livre de Marc, chapitre 2, à partir du verset 17. Elle dit que ce n'est pas pour ceux qui sont en bonne santé que Jésus est arrivé. Jésus est venu à cause de ceux qui sont malades. Si Jésus est venu ce matin, et que nous avons lu ce passage, c'est à cause de toi qui est arrivé. Ce matin, que tu reçoives l'onction de la guérison. Je commande l'onction de la guérison. Je commande l'onction de la guérison. Jésus-Christ, c'est parce que tu as ton qui est arrivé. Seigneur, si tes enfants souffrent des maux de tête, il y a de souffrir de l'hémorroïde, il y a de souffrir des maux de ventre. Quand il te pousse, la nuit ne dort pas. Seigneur, ceux qui souffrent de la nuit n'arrivent pas à expliquer. Il n'a pas une mauvaise vie. Mais les gens prodiquent, il a commencé à dire atteint du sida. On dit non, que c'est la vie qui faut être Jésus t'a dit que c'est à cause des malades que tu es venu. Tu n'es pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Seigneur, touche les malades. Touche les malades. Allez, Saka. Jésus a de toucher certaines personnes. Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Mets-nous les voix de Jésus, s'il encore. Mets-nous les voix de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Grand Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons ce matin. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, nous te remercions. Et nous savons que le pouvoir de guérison est en train de travailler. Est en train de libérer les âmes. Est en train de libérer les âmes. Et les miracles que tu as commencé, retourne dans le nom de Jésus. Finis là au nom de Jésus. Reçois les remerciements. Reçois la gloire. Reçois l'honneur ce matin. Reçois l'honneur. Ta gloire. Que ta gloire se manifeste dans chaque vie. Que ta gloire se manifeste dans chaque foyer. Que ta gloire se manifeste dans chaque entreprise. Seigneur, reçois la gloire. 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 Seigneur, nous prions ce matin. Nous prions contre les forces ténébreuses. Les mêmes maléfiques qui travaillent dans les vies ce matin. Seigneur, par ta puissance, tout lien
Ikomereto. Utilisé pour attacher tout lien. Les ébras, les dorés, aux assaillants. Pour attacher une Seigneur. Nous appelons le Jésus, dans le nom de Jésus, il doit nous te rendons grâce. Nous laissons tout les assemblées. Pour tes serviteurs que tu as utilisés. À Messissa, pour les leurs également. Que nous abondent dans leur vie d'avant. Sous. Que soit la gloire. De Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et merci pour vous. Ne vous fâchez pas s'il vous plaît. Et la passe à mener nos compétents. Et cela, vous serez supplié que je sois en train de parler comme. Et le mal peut demander quelqu'un de vous. Le serviteur de Dieu a précisément demandé de continuer. Voilà pourquoi j'ai parlé ça là. Depuis l'amont et Maou aïe l'Amérique. Jésus commun. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous avons Jésus. Toucher Jésus. J'ai reçu la connaissance. Il a mis totalement. Pour être de la maison de Dieu, il y a un grand homme de Dieu qui a été vidé sur nous. Nous allons nous lèver le monde, attends, d'abord le type mort, il va faire la vie. Asseyez-moi, l'heure est partie, nous allons relever le contexte.
Thank you.